Bonjour, bienvenue dans cette méditation de la parole de Dieu de ce lundi, le 13 mars 2023. Nous écoutons l'évangile selon Saint Luc, où Jésus nous parle. Aucun prophète n'est accueilli dans sa ville natale. Écoutons cette parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre. Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville. Ils le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, il allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Beaucoup de personnes réalisent plus de choses, plus de projets à l'étranger que dans leur pays d'origine. Ils réussissent et ont beaucoup de succès, de facilité à l'étranger, plutôt que dans leur lieu d'origine. Ils font vraiment beaucoup de projets à l'extérieur. Et là, ils n'ont pas à faire face à des préjugés familiaux à leur égard. Souvent, les gens du pays n'acceptent pas un de leurs. Nous pouvons bien comprendre Jésus quand il nous dit dans cet évangile qu'aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. En utilisant ce proverbe, Jésus se présente comme un prophète. Vraiment, Jésus est le prophète par excellence. Le Sauveur attendit. Toutes les prophéties s'accomplissent avec Jésus. Mais comme à l'époque du prophète Élie et Élisée, Jésus n'est pas bien reçu parmi les siens, puisque sont eux qui, pleins de colère, l'ont jeté hors de la ville. Jésus est plus que prophète. Partout où il passait, il faisait le bien. Il enseignait avec autorité. Et son enseignement se concrétisait par des signes, par des miracles. Tous avaient les yeux fixés sur lui. Mais une question surgit. Qui voit-il ces gens-là en Jésus? Si tous se sont frappés d'étonnement devant sa sagesse, sa prédication dans le temple, tous ne voient pas en Jésus que le fils du charpentier. Ils ne voient que sa maman Marie. Son origine seule les impressionne. Ils sont choqués tant ils ne voient pas dans Jésus
qu'est le fils du charpentier. Jésus se voit alors méprisé à cause de ses parents, à cause de son origine, chez eux, chez les siens. Quelle est la grande délicatesse de Jésus dans sa ville natale, à Nazareth, de ne pas s'offusquer devant les réactions. Il refuse de jeter de l'huile sur le feu, en renonçant à ajouter d'autres signes, attestant ainsi que le Messie attendu. Jésus n'a fait que très peu de miracles dans sa ville natale à cause de leur manque de foi. Fixer nos regards sur Jésus incite à avoir les yeux et un cœur ouverts sur ce qui se vit autour de nous. Cela nous engage à une prise de parole pour détomber le long de la route. Dès le commencement de sa vie publique, en étant le premier expulsé de son temple, dans sa Galilée natale, Jésus devient le premier à souffrir de l'annonce d'être son médecin courbé sur toutes les souffrances du monde. Prions. Seigneur, puissions-nous brûler du même esprit pour n'avoir envie que le service de l'Évangile. Aide-nous à réaliser notre prédication, notre passion pour ton Évangile, malgré les préjugés des gens. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.